Bonjour à tous, bienvenue en Bresse, sous le soleil de Bresse que nous avons retrouvé. Laurent, bonjour. Bonjour. Nous sommes dans votre élevage ici, un élevage de volailles de Bresse. C'est la période, les glorieuses arrivent. On est en plein air comme les volailles, c'est obligatoire pour ces bêtes-là? Oui, oui, tout à fait. Donc au niveau de l'AOC Volailles de Bresse, AOP maintenant au niveau européen. Donc voilà, les volailles, elles sont toute l'année en liberté, qu'il fasse beau, qu'il pleuve ou qu'il neige comme aujourd'hui. Pour la petite anecdote, ces poulets derrière nous, ces poules, c'est la première fois qu'elles voient la neige? Ouais, bah en fait, on nous l'avait annoncé là depuis quelques jours, mais aujourd'hui, voilà, c'est concret, il y a de la neige, donc elles vont faire avec, il n'y a pas de souci. Avant d'arriver dans notre assiette, l'AOP implique vraiment des contraintes. Qu'est-ce que vous êtes obligé de faire? Donc les laisser dehors, ça on comprend, mais de les nourrir aussi? Voilà, donc en fait, on a un cahier des charges très précis. Donc au niveau du démarrage, c'est pendant 5 semaines, donc elles restent fermées à l'intérieur des bâtiments avec le chauffage. Ensuite, après, on les vend dehors et donc on a un aliment à base de maïs de Bresse, blé de Bresse et produits laitiers, voilà, que nous on fabrique sur notre exploitation, puisque c'est nos céréales de la ferme, voilà. Vous avez combien de bêtes à l'année? Vous en abattez combien? Alors donc nous, on fait vraiment toute l'année, on a un roulement, donc on met en place 18 000 volailles. On en commercialise 16 000 à peu près, donc il y a une perte au niveau prédation, renard, buse et compagnie. Et toutes les volailles sont abattues chez nous dans notre petite structure, l'abattoir. On a une période après l'extérieur qui s'appelle la mise en épinette. C'est quoi? Oui, donc en fait, voilà, ce qu'il y a, c'est que comme ils vont tout le temps dehors, nos poulets, ils sont assez musclés, on va dire, donc ils font toute leur carcasse. Et la viande est plutôt rouge. Donc en fait, il y a une période obligatoire. Donc on les rentre dans des pièces avec un programme lumineux. Elles sont dans des cages et puis c'est minimum 10 jours pour les poulets. Où là, donc elles vont être au calme et puis elles vont faire une petite couche de gras qui va faire la finition de la volaille. En fait, c'est la période de finition. Et après la finition, on a toute une période, on les abat et ensuite on procède au roulage. Et le roulage, je vous propose d'aller jeter un coup d'œil. Comment ça se passe? C'est votre papa qui était à l'œuvre avec Sébastien. Jean-Claude, le roulage de la volaille, c'est seulement chez la volaille de Bresse? Ah oui, il n'y a que nous qui savons faire des choses comme ça. Oui, oui, tout à fait. À quoi ça sert? Ça servait à les conserver. La première utilisation de tout ça, c'est de les conserver. Parce que la volaille de Bresse, les fermages étaient payés en nature, en volaille. Et donc, pour les transporter, il fallait les mettre en condition pour les préparer, parce qu'on n'avait pas les frigos autrefois. Et donc, aujourd'hui, c'est beaucoup plus joli. Et on rivalise de savoir-faire avec tout ça. Hein. Donc, on se compare et... Aujourd'hui, ça a un intérêt gustatif aussi, ça. Ah, tout à fait, oui, oui. Lequel, en fait? Qu'est-ce que ça fait? Le fait de laisser serrer la chair très fort avec sa graisse, comme ça, les chairs vont s'imprégner et vont se persiller de gras et apporter toute la saveur à la volaille aussi, oui, bien sûr. Alors il faut les laisser maturer comme ça un petit moment. Un petit moment. Vous, c'était pas votre domaine, hein, quand vous étiez sur l'exploitation, vous avez jamais roulé? Ah non, je sais pas faire ça, non, non. Pourquoi? Non, pas parce que je m'occupais de les nourrir, Et puis je suis. C'est votre épouse. C'était mon épouse qui faisait ça. Oui, oui. Moi, je suis un petit peu anxieux, donc voilà. Je les tourne dans tous les sens. Et non, je sais pas. J'ai pas la patience de bien les préparer. Puis chacun son rôle après. Heureusement, Françoise Marquis, elle a formé Sébastien. Sébastien, vous avez appris le métier récemment, vous? Oui, en fait, je l'ai appris l'année dernière avec Françoise. Donc c'est elle qui m'a appris en fait tout le mécanisme en fait pour envelopper un poulet, quoi. Alors expliquez-nous, vous êtes en train de lui faire quoi là? De lui mettre un petit corset? Alors oui, je suis en train de l'envelopper. Donc pour l'instant, je le serre pas trop. Et ensuite, une fois qu'il sera aussi enveloppé la partie derrière, on va resserrer le lien en fait. À l'époque, il y avait que les anciens qui faisaient ça. C'est assez rare de voir un jeune. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Ouais, c'est un challenge. Je voulais aider déjà Laurent parce qu'il avait du mal à trouver des personnes, puisque c'est vrai que c'est un métier c'est pas un métier, mais c'est quelque chose qui se perd. C'est quelque chose qui se perd. Donc c'est pour ça que trouver un jeune de nos jours, c'est un peu rare, quoi. Et vous avez un peu la pression parce que le jour des Glorieuses, tout dépend de ce que vous avez fait avant. Oui, oui, oui. Et là, vous êtes en rodage. Et là, je suis en rodage, justement. Je m'entraîne pour la semaine prochaine pour retrouver en fait les gestes.
Bah, je vous remercie. Voilà, le roulage, c'est souvent ce qu'on aime voir le jour des Glorieuses de Bresse. Le jour des Glorieuses, on les déshabille, elles sont prêtes à être exposées. Et moi, je vous propose d'aller retrouver les stagiaires. Et dans les stagiaires, il y a Edith. Bonjour Edith. Bonjour. Vous êtes venue aujourd'hui à l'Éductour pour apprendre ce que c'est la volaille de Bresse. Vous travaillez à l'Office du tourisme de Bourg-en-Bresse. Très rapidement, dites-nous ce que ça vous a apporté. Alors pour moi personnellement c'est une révision puisqu'il y a bien longtemps qu'on parle de la volaille de Bresse. En tant que guide conférencière, avec mes collègues, nous proposons des visites guidées du concours de Bourg-en-Bresse. Donc c'est l'occasion de se remettre à niveau. Et de bien maîtriser tout ce qui va s'y faire. Ah oui, exactement, de voir les nouveautés, de rencontrer les éleveurs, de prendre aussi le pouls un petit peu de tout ça, de toute la filière. Il n'y aura donc plus qu'à les retrouver aux volailles de Bresse, que ce soit les guides conférenciers ou les volailles, mais elles ne seront plus sur pied.